Bienvenue à toi, je m'appelle Claire, je suis experte en blessures de l'âme et aujourd'hui nous allons explorer cette blessure de l'abandon. Alors, cette blessure de l'abandon naît avec le parent du sexe opposé. Donc si tu es une femme, ça va être avec ton papa et si tu es un homme, ça va être avec ta maman. Alors, tout simplement, cette blessure naît du fait que tu ne t'es pas senti euh, en puissance dans ta nourriture affective. Il y a vraiment cette notion de je ne me suis pas sentie complète, je me suis donc sentie abandonnée par le parent du sexe opposé. Comme je l'ai dit sur la blessure du rejet par exemple, eh bien, parfois, nous n'avons pas conscience de comment s'est déroulée cette blessure. Et même par rapport à mes explications, il se peut que tu ne retrouves pas du tout le comportement parental associé. Ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que tu ne souffres pas d'abandon, mais c'est juste que tu n'en as pas forcément conscience actuellement et que tu as occulté peut-être certains faits ou que l'abandon a été encore beaucoup plus subtil que ça. On peut se sentir abandonné par le parent du sexe opposé, par exemple, quand celui-ci est absent. S'il est absent de l'éducation, ça peut être un parent qui est là présentement physiquement, mais qui est absent dans l'éducation. C'est-à-dire que si tu es une femme, c'est ta maman qui prenait le rôle éducatif. Sauf qu'on sait qu'on a besoin des deux parents et ton papa restait beaucoup trop en retrait selon toi et tu t'es senti abandonné par ce parent qui était en retrait par rapport à ta maman. Il n'y a pas eu forcément ce pied d'égalité entre les deux sexes. Et il se peut, en tout cas, si tu souffres de cette blessure, que tu te sois senti abandonné à ce niveau-là. Ça peut être aussi, bien sûr, le fait de rentrer à l'école ou à la crèche et que ce soit ton parent qui te dépose, ton parent du sexe opposé. Et là, le voir partir, tu te sens abandonné quand il part au travail ou quand il travaille et qu'il n'a pas de temps pour toi. Tout simplement, ce sont des petites anecdotes qui vont faire que à ce moment-là, tu as manqué, tu as eu un manque parental affectif de ce parent. Alors ici, tu vas souffrir de dépendance affective. Ça va être véritablement le masque du dépendant. L'ego va prendre le dessus sur toi et tu vas devenir en fait dépendante des autres, d'une situation, même des objets en général. Tu peux devenir très matérialiste parce que tu souffres de cette blessure d'abandon. C'est véritablement cette notion de je ne peux pas me passer des autres et je ne peux pas non plus être seule. Je ne m'autorise pas à être seule, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire les choses seule. On va retrouver des personnes qui, quand elles vont au restaurant avec des amis, elles demandent par exemple, bah tiens, je vais aux toilettes, est-ce que tu veux venir avec moi? Parce qu'elles ne se sentent pas la capacité en réalité d'y aller seule, ou y aller seule est une véritable épreuve pour elles. Donc la blessure d'abandon va être mise de cette façon-là. Ce sont des personnes qui envoient beaucoup de messages, qui ont besoin d'un retour, qui, si elles sont seules dans leur appartement, vont arriver chez elles et vont allumer la télévision pour ne pas ressentir cette solitude ou en tout cas être toujours très entourées. Elles ont besoin d'être entourées, elles sont dépendantes de leur entourage. Donc on vient de le voir, je l'ai dit plusieurs fois, la peur de la blessure d'abandon, c'est véritablement de se retrouver seule. Et oui, quand tu es dépendante des autres, tu ne veux pas te retrouver seule, c'est inconcevable pour toi et tu vas tout faire pour ne pas te retrouver seule. Le pire dans une blessure d'abandon, c'est quand tu es tout seul chez toi et que tu vas aller te coucher. Tu as besoin d'avoir ton téléphone à côté de toi, tu as besoin d'avoir même tes réseaux sociaux, de regarder jusqu'à tard le soir les réseaux sociaux parce que en fait tu sais que quand tu vas aller te coucher, tu vas être seul et ton cerveau va ruminer, marmonner et ça va être très compliqué pour toi de t'endormir à ce moment-là. Vraiment, la blessure de l'abandon, le pire qui puisse lui arriver, c'est d'être seul.
Alors au niveau des paroles, si tu souffres de cette blessure-là, tu vas souvent parler justement de solitude. Tu vas dire: «Ah bah, je ne peux pas le faire toute seule» ou «Je me sens seule» ou «Non mais on peut enfin je peux pas être seule». Enfin bref, tu vas parler de solitude, dans tes phrases et ça va revenir souvent dans, tes conversations. Aussi, la deuxième chose que tu es susceptible d'énoncer, c'est: «Je ne supporte pas». Je ne supporte pas cette personne-là, je ne supporte pas qu'on fasse ça, je ne supporte pas. Pourquoi, cette phrase? Tout simplement parce que, le supporter quelque chose, finalement, c'est inconcevable. Ça voudrait dire pour toi que, toutes les situations sont supportables. Or, toi, tu ne supportes pas la solitude en réalité et tu as besoin d'énoncer ça. Tu as besoin de dire dans l'extrême, je ne supporte pas cette situation. Alors au niveau de l'alimentation, on va retrouver une personne qui souffre de cette blessure de l'abandon avec une alimentation boulimique. Ça va être le besoin irrépressible à certaines périodes, principalement quand tu es toute seule, de manger une grosse quantité de nourriture jusqu'à te faire remplir en fait, jusqu'à te remplir vraiment et compenser par du sport, par même des vomissements, des laxatifs, etc. Tu as besoin de nourriture affective pour combler le manque affectif en fait. Et tu vas le faire de cette manière-là, tu vas avoir des troubles du comportement alimentaire ou tu vas tendre à avoir ces troubles du comportement alimentaire. Ce sont aussi des personnes qui vont manger très lentement, qui adorent les repas avec les amis, en famille et qui vont faire durer le plaisir. Ce sont des personnes qui vont manger véritablement lentement, qui vont s'intéresser aux autres, qui vont partager la joie, qui vont être là en fait pour ne pas que ça se termine. c'est euh, après le dessert, c'est tu veux un café, tu veux un petit quelque chose, allez, on continue le repas jusqu'à loin, loin, loin. Viens, on fait autre chose et on reste ensemble le plus longtemps possible. Ça peut être des repas qui tu es invité à midi mais tu pars qu'à 19h le soir en réalité parce que cette personne-là avait véritablement ce besoin d'être en contact avec toi et toujours ce masque du dépendant. Alors le chakra associé à cette blessure, ça va être le chakra racine. Pourquoi le chakra racine? Tout simplement parce qu'on n'est pas ancré dans l'instant présent. On va être tourné vers les autres, on va être tourné vers le passé parce que la blessure d'abandon, finalement, ce sont des personnes qui sont très plaintives. Qui sont tournées vers le passé. Il m'a fait ça, je ne supporte pas cette situation, c'est très dur à vivre et qui vont être véritablement dans cette notion de plainte, de il m'est arrivé ça. Et pour qu'on les aime en fait, pour qu'on s'intéresse à elles, le but c'est vraiment qu'on s'intéresse à elles et du coup elles vont pas être focalisées sur l'instant présent. Et le chakra racine, en fait, te permet d'être orienté dans le ici et maintenant, d'être vraiment ancré dans l'instant présent. Donc, quand tu as cette blessure de l'abandon, il est fort probable que tu ne sois pas dans l'instant présent et que tu aies une faiblesse au niveau du chakra racine. Alors lorsque tu souffres de cette blessure de l'abandon, on a un véritable besoin d'avoir des choses. On touche à l'avoir ici. Avec la blessure du rejet, on était plus dans l'être. Ici, on est dans l'avoir, dans la possession en fait. J'ai des amis, j'ai des choses, j'ai en fait. C'est beaucoup ça, c'est j'ai. Et tu vas compter, tu vas faire en sorte d'être dépendante de tout ce que tu as. Ça touche véritablement à j'ai. Qu'est-ce que j'ai en fait dans ma vie? Et quand on ne te répond pas, c'est je n'ai plus personne, je n'ai plus du verbe avoir. On touche à l'avoir dans cette blessure d'abandon. Alors, principalement, il est bon de reconnaître cette blessure d'abandon par rapport à ce que je viens de dire. Bien sûr, tu n'as peut-être pas tous les symptômes de cette blessure d'abandon.
Le but n'étant pas de tout avoir, de lister et de faire une checklist de ce que j'ai au niveau de cette blessure d'abandon. Par contre, si tu sens que tu es dépendante des autres, si tu sens que tu as besoin des autres et que tu n'arrives pas à être seule, il est fort probable que tu souffres déjà de cette blessure d'abandon. Je t'invite donc à la reconnaître, à l'accepter dans ta vie, ça c'est la deuxième chose à faire. Et bien sûr, à me suivre sur les réseaux sociaux afin d'en savoir plus, d'affiner ta recherche, de véritablement trouver les points susceptibles de t'aider au mieux dans cette guérison de ta blessure. Je t'invite donc à liker, à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue avec le plus grand nombre de personnes, à aller visiter ma page Instagram, Les Blessures de l'âme, ou à nous retrouver sur le site internet www.lesblessuresdelame.com.